Rhapsodie des réalités, jeudi 12 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui, la véritable soumission à la Seigneurie de Jésus. Écriture du jour, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Certaines situations et certains défis que vous rencontrez peuvent demeurer inchangés, tant que vous n'avez pas compris ce que signifie réellement se soumettre à la Seigneurie du nom de Jésus. Pour certains chrétiens, c'est un chaînon manquant dans leur vie spirituelle. Ils disent parfois « J'ai prié, j'ai jeûné, mais la puissance de Dieu dans ma vie semble difficile à saisir. Que dois-je faire de plus ?» L'Évangile selon Matthieu nous donne un exemple éclairant. Un homme s'approcha du Seigneur Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia pour son fils qui était tourmenté par un démon. Matthieu 17, 14-16. Jésus répondit en disant « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Puis Jésus reprit sévèrement le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à l'instant même. Matthieu 17, 17-18. Les disciples avaient pourtant reçu l'autorité de chasser les démons et de guérir les malades. Matthieu 10, 1. Leur incapacité à délivrer ce garçon les laissait donc perplexes. Après avoir vu le Seigneur chasser le démon, ils s'approchèrent de lui en privé pour lui demander pourquoi ils n'avaient pas pu le faire eux-mêmes. Le Maître leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Remarquez bien ces paroles. Elles révèlent quelque chose d'essentiel sur la véritable nature de la prière et du jeûne. Malheureusement, beaucoup se méprennent à ce sujet. Certains jeûnent dans l'espoir d'obtenir davantage de puissance pour chasser les démons, alors que ce n'est pas l'objectif premier. La prière et le jeûne produisent avant tout en vous une plus grande soumission à la Seigneurie de Jésus. Plus vous vous abandonnez à lui, plus sa puissance peut agir librement à travers vous. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour la révélation de ta parole. Je me soumets pleinement à ta Seigneurie, reconnaissant que tu es ma force et ma suffisance. Ta puissance et ta grâce agissent en moi sans obstacle pour guérir les malades, chasser les démons, relever les morts et accomplir de grandes œuvres par l'Évangile, au nom du Seigneur Jésus. Amen. À cet instant, j'adresse une invitation à toute personne qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à répéter cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. À présent, vous êtes né de nouveau. Je vous encourage à rejoindre une église locale et à prendre part aux études bibliques afin de grandir dans la parole de Dieu. Avant de conclure, nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour avoir fidèlement répondu à l'appel du très grand Dieu, conduisant son peuple des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu, les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.